Salut à vous, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire les tests de racine unitaire sur série temporelle sous Stata. Alors, si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et un like, ça ne ferait aucun mal. Pour revenir à des tests de stationnarité sous Stata, la stationnarité est importante lorsqu'on parle d'économétrie, qui sont parfois des préalables pour pouvoir estimer certains modèles économétriques. Et donc, pour pouvoir vous assurer dans la modélisation, dans la map des cas, il est question de vérifier la stationnarité ou alors l'ordre d'intégration des variables aléatoires que vous utilisez dans votre modélisation. Alors, pour pouvoir faire les tests de racine unitaire juste en utilisant le menu déroulant Stata, il, euh, il est important, puisqu'il s'agit de séries temporelles, de pouvoir définir votre base de données comme données temporelles. Donc, pour cela, il vous suffit d'aller dans Statistics, Time Series, Setup Utility, et puis Declare Dataset, puis Time Series Data. Donc, vous cliquez dessus. Et une fois vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir la variable temporelle que j'ai appelée here ici dans ma base de données. Nous pouvons, l'option du panel ici n'est pas important dans la mesure où nous avons une série temporelle, la coupe transversale. Donc, nous avons un certain nombre d'options là. Si nous avons des données journalières, hebdomadaires, mensuelles, etc. Mais nous allons garder la valeur par défaut, use format of time variable. Donc, de toute façon, nous pouvons choisir le format annuel puisque nos données sont annuelles, mais nous allons garder la valeur par défaut. Cela ne changera pas la configuration de nos résultats. Donc, nous allons cliquer sur OK. Voilà que notre base de données a été définie comme série temporelle. Ou alors, l'autre option que vous avez, c'est de taper tout simplement sous la barre de commande ST7 suivi de votre variable temporelle que j'ai appelée hier. Et puis vous cliquez sur Entrée. Donc, votre base de données a été définie comme série temporelle. Alors, pour faire les tests de stationnarité, il vous suffit d'aller dans Statistics et puis Time Series. Et puis, comme tout à l'heure, cette fois-ci, vous allez dans Test. Et puis, vous avez le test de ticket Fuller, test de racine unitaire de ticket Fuller, Augmented ticket Fuller test, Unit Proof test. Donc, si vous voulez faire ce test par exemple, vous cliquez dessus et la prochaine étape c'est de sélectionner la variable pour laquelle vous voulez tester la stationnarité. Donc, vous déroulez ce menu là et puis vous sélectionnez votre variable current, par exemple, current GGP, current local currency, dans le PIB en monnaie locale. Cliquons dessus et vous avez la possibilité de regarder si vous voulez faire la stationnarité en supprimant la constante, en incluant le trend dans la régression des termes ou alors en incluant une dérivation, le terme de dérivation à la régression. Alors, nous allons laisser la valeur par défaut. Nous allons par exemple cocher d'inclure une dérivation non une constante dans la régression et nous allons cliquer sur OK. Voilà, les résultats de notre test de stationnarité sont là qui montrent que notre variable PIB en monnaie locale a une p-value de 1, donc largement supérieur au seuil de 5% qui est accepté en sciences sociales, ce qui signifie tout simplement que
on accepte l'hypothèse de racine unitaire puisque l'hypothèse nulle dont on teste ici, c'est la présence de racine unitaire dans notre série. On accepte l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire. Donc notre série est non stationnaire. Nous pouvons également regarder dans le même cas pour ce qui est du test de Fuller. Nous pouvons changer le test, time theory, test, et puis choisir par exemple celui de Philippe Perron et choisir d'inclure le train ou alors de supprimer la constante. Nous allons laisser la valeur par défaut et donc cliquer sur OK. Vous voyez que on a également, d'après le test de Philippe Perron, une p-value qui est égale à 1, signe que notre série n'est pas stationnaire. Par contre, si nous regardons notre série PIB, taux de croissance, GDP growth, donc on met tête Fuller et puis nous choisissons cette fois-ci GDP growth qui est le taux de croissance économique annuel en incluant une dérivation du terme dans le terme de régression. Nous voyons que la série a une p-value inférieure à 0,05. Donc, on peut considérer ici que notre série est stationnaire. Donc, puisque notre p-value est supérieure à 5%, non, en fait, l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire. Donc, on accepte l'hypothèse de stationnaire. Donc, d'après notre test Fuller, notre variable croissance économique est, n'est-ce pas, stationnaire. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel et si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et laissez-moi un like ou si vous avez des difficultés à pouvoir comprendre ou alors assimiler une notion enseignée dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me chargerai de vous